Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce J-Web de la semaine numéro 4. J-Web numéro 4 avec l'actualité jeunesse, avec tout ce qui s'organise tout au long de l'année, mais précisément ce mois-ci. Alors, on va se rapprocher, je crois, de Lionel. Il est passé où? Ok, qui va nous parler de l'actualité de la semaine. Alors, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de séances de travail. On va un petit peu interroger tout le monde tout à l'heure. Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il faut faire la différence entre un géniteur et un parent. Ouais. Un parent. Et on va faire. Alors, comme vous le constatez, je suis à peu près à découvrir le dernier. Donc déjà, première info à retenir, le Lionnage pour la paix, enfin le before Lionnage pour la paix aura lieu dès la semaine prochaine, donc le 31, ça sera sur la place de la Victoire. Les acteurs jeunesse sont prévus leur arrivée sur le site dès 15h45, donc n'hésitez pas à venir sur la place de la Victoire, nombreux et nombreuses. Ensuite, on va faire du live, hein. On va aller voir Cassia Rose, si vous êtes perdu, ouais. Ah oui, le directeur de la CMR sera présent, donc le 31, il sera à la médiathèque, donc juste avant qu'on vienne au before Lionnage pour la paix. Le jeudi midi, on sera au niveau de la médiathèque Roger Thompson à la croix. Et il y aura le directeur de CMR, donc c'est un exemple de mise en relation qu'on peut faire habituellement. Ça va faire pour la suite, on va retourner près du tableau pour voir les dernières infos. Est-ce que ça, c'est tout. Alors, on aura aussi T-Mix, justement, c'est les jeunes qui ont envoyé dans le policier qui vont organiser un concours d'éloquence. Donc, n'hésitez pas à rester connecté sur leur page Facebook T-Mix. Le RSMA, l'association Giga Games sur notre compte, aura une grande opération, donc la fête du sport avec différents prix. Il y a un 500 €, il y a un prix d'avion pour le premier prix. Donc, n'hésitez pas à venir, il va y avoir du très très long. Sur le Facebook du RSMA et de Giga Games. Ensuite, et oui, Ciné Débat le 8 février avec Intelligence des Armes à Goyave au niveau du jardin d'eau. Toutes ces infos seront relayées sur les pages Facebook du réseau, Facebook, etc. Donc si vous avez raté une info ou si vous faut plus de précision, soit en commentaire de ce live ou alors vous allez sur les pages Facebook, donc réseau DMJ, réseau Média Jeunes, un peu partout sur tous les réseaux sociaux existants au monde. Nous sommes les seuls à faire ça. Il n'y a pas comme nous, à part nous. Je pense qu'il a raison et merci beaucoup Lionel pour toutes ces infos. Alors, je ne sais pas exactement de quel ordre on va procéder, mais on va poser un petit peu des questions aux gens qui sont ici. On va commencer par un invité qui est tout au fond. Est-ce que pardon? Il s'agit de l'organisateur du Festival international du Zouk, qui est justement en ce moment en pleine discussion avec certains organisateurs et certaines associations. En quelques mots, bonjour. Est-ce que vous pourriez juste dire, donc on est en direct sur le net, en quelques mots, en quoi constitue le FIZ, Festival international du Zouk? Bon, le Festival international du Zouk, c'est une manifestation que nous produisons depuis 12 ans qui a pour but de mettre en avant la destination Guadeloupe, bon, pour moi les Antilles, puisque c'est la Martinique et Guadeloupe, et permettre aux jeunes aussi de s'exprimer à travers leur propre culture. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner les dates de ce grand festival? Ça commencera à partir du 20 juillet. Et comme cette année-là, on est dans l'année de 40 ans de cette musique, donc ça va durer un peu plus longtemps. Donc on va commencer à partir du 20 juillet et on va terminer dans la fête du gosier avec un concert Zouk pour la paix où on invite les gens et qui sera le 25 août. Ok. Si on veut justement avoir des informations, suivre un petit peu l'avancée du projet, à qui on doit s'adresser? Est-ce qu'il y a une page Facebook, un numéro de téléphone? festivalduzouk.org, festivalduzouk.net. Ok. Très bien, merci beaucoup. Attends, on va montrer le logo, comme ça les gens pourront aussi identifier. Voilà. Donc, Festival du Zouk, ici, une réunion de travail avec les acteurs jeunesse. Des choses se préparent pour les grandes vacances. On fait au mieux. Merci encore de votre présence.
Là en ce moment, donc, les différentes équipes sont en train de travailler, mais sur quoi travaillent-elles? Ils nous peuvent parler fort. Alors, là en fait, vous voyez, ça a l'air de fourmiller d'activités. Et en fait, en gros, ce que les différentes équipes qui sont là sont préparées, elles sont préparées notre grand rendez-vous du 31 janvier sur la place de la Victoire pour préparer la présentation des thèmes des futurs débats pour mars. Donc, on va peut-être aller les suivre rapidement pour voir un petit peu à peu près sur quel thème ils sont en train de travailler. On va prendre un groupe au hasard. On va prendre un groupe au hasard. On va débarquer sur eux, ils sont pas prêts, mais c'est pas grave. On voit, ils sont en train de travailler. Est-ce que vous pouvez me dire sur quel thème vous allez travailler, sur quelle présentation de thème vous allez travailler? Là, nous sommes sur la prévention environnementale. Donc, c'est la prévention environnementale. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de la santé de notre environnement, qui est étroitement lié à la santé de nous, les jeunes, et de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de notre ville? Quelles sont les préventions qui sont justement mises en place, telles que pour la consommation des sargasses, ou pour le tri des déchets, ou pour les divers problèmes techniques que rencontrent les stations d'épuration d'eau, etc. D'accord, donc voilà, c'est un petit teaser des présentations des thèmes qui auront lieu le 31 janvier sur la place de la Victoire, et on vous invite tous. Et on rappelle que sur la place de la Victoire, il y aura aussi, je vais juste me frayer un petit passage, des artistes, des personnes engagées, des personnalités, mais aussi d'autres thèmes. Alors, encore une fois, un petit groupe au hasard, ils étaient en train de parler. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous parlez exactement? Et n'oubliez pas de parler fort. Alors, on était en train de traiter de la problématique de la discrimination, donc déjà les identifier et voir à quel point elles sont présentes dans la société en fait, pour préparer un peu le temps. Et du coup, donc sur cette thématique, on a déjà défini 5 à 4 questions parce que du coup, le 31, on va pas être en mode on débat, on va plus être en mode on présente. Donc du coup, les différentes thématiques et axes autour, par exemple, de notre sujet, donc la discrimination. Voilà, on va poursuivre un petit peu notre tour ici, dans le cadre de ce J-Web numéro 4. Beaucoup de travail, beaucoup de choses qui se préparent. On va faire un dernier tour avec on va dire, des séances de travail en cours en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire un petit peu de quoi vous parliez ici et sur quelle thématique vous êtes? Là, nous sommes sur la prévention, conduite à risque. Bien sûr, nous avons déjà commencé par recenser l'alcool, les stupéfiants. En voiture, il faut toujours porter la ceinture ou même à moto quand tu as ton casque. Voilà. On a vu qu'il n'y a pas forcément que les conduites à risque au niveau de la sécurité routière, mais il y a aussi la conduite à risque au niveau au sens large. C'est-à-dire soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre de la vie de tous les jours, qui peut mener soit à des incidents à peu près graves, comme par exemple travailler sous l'effet de certains stupéfiants peut porter à un très grand risque. Et non pas seulement que sur la route. On aussi fait le point que c'est principalement des jeunes qui sont comme ça, donc on va sensibiliser les jeunes pour jeunes et évoluer par rapport à ça. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bonne séance de travail à vous. Donc parmi nous, il y a donc des étudiants, des jeunes entrepreneurs, des jeunes en mobilité comme Ludmilla qui nous revenait de New York. Et aussi, à un moment donné, certains intervenants qui sont en formation. Alors, en ce moment, tu es en formation où? Tu travailles sur quoi? Et ça semblait assez intéressant parce que ça sert aussi au réseau. Il ne faut pas te parler de formation. Ah, ok. Donc effectivement, je suis depuis peu en formation. Une formation qui s'appelle Responsable, Sécurité, Qualité, Hygiène, Environnement. Donc RQHS. Et en gros, c'est une formation qui va me permettre de manager les différents systèmes que je viens de citer. Donc pour le réseau, ce qui est le plus intéressant, c'est le management de la qualité et aussi un apport pour tout ce qui sera environnemental. Donc au niveau du réseau, il y a des choses qui ont déjà été mises en place et je suis en train de voir qu'on est déjà vraiment à un gros niveau puisque justement il y a de l'opérationnel et j'espère pouvoir apporter un peu plus de formalisation au niveau de ce que j'apprends dans le théorique. Merci Daïl. Moi je voulais faire du coup un petit clin d'œil et appeler
au bénévolat, parce que c'est vrai que du coup le réseau est vraiment là pour renouveler les forces vives. Donc du coup si tu regardes ce petit site web et que tu es sur internet, n'hésite pas à nous rejoindre. Donc c'est un réseau d'associations, si tu ne fais pas partie forcément d'associations, tu peux venir, entrepreneurs, artistes, jeunes qui du coup s'ennuient après les cours ou autres, n'hésitez pas. Donc on a 3 rendez-vous, le jeudi donc à la médiathèque Roger Thompson de 12h à 14h. Le jeudi également donc au local Bâtir Avenir à la Croix de 17h à 19h. Et le vendredi, tous les vendredis et tous les jeudis, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, à Fouilleul. Qu'il vacances. Et même quand il y a... Qu'il jour de grève. Qu'il jour férié. Du coup le numéro 06 90 911 908 si vous voulez des informations, n'hésitez pas. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces infos. Là, on va poursuivre avec le 3e atelier de travail. Le 4e atelier de travail. 4e et dernier atelier. Alors, vous parlez de quoi exactement? Alors ici, on parle de la parentalité jeunesse. On se pose la question, mais qu'est-ce que la parentalité jeunesse? Qu'est-ce que ça englobe? De quoi on peut parler? Qui ça touche? Vraiment, parce que le mot jeune peut dire beaucoup de choses. Et comment aborder, on va dire, la parentalité chez les jeunes autour de différents sujets. Et quand vous parlez de parentalité, c'est après le problème, genre quand l'enfant est né ou bien même avant aussi? Avant, pendant et après. Ok. Donc vous prévoyez aussi les difficultés que peuvent engendrer... Voilà. Justement, on a différents points. L'éducation qu'on peut apporter à l'enfant, les aides disponibles par l'État ou autres institutions, les obligations à avoir en tant que parent, etc. Ce qui peut aider en gros les jeunes parents ou si la grossesse est désirée en tant que jeune, comment se sortir, les différents... Comment dire, les différentes aides, les différentes obligations à avoir, comment aborder, comment gérer la parentalité en fait. On va dire être un bon parent. En tout cas, félicitations pour votre travail, bonne continuation. Tout ça, ce sera le 31 janvier sur la place de la Victoire. On va dire la rencontre préparatoire, le Before Lyonnage pour la paix. Vous pouvez rejoindre ces associations, vous pouvez vous aussi contribuer à ces lancements de débats. On rappelle que l'opération Grandeur Nature, ce sera à la mi-mars, toujours sur la place de la Victoire. Mais là, les associations étudiantes, lycéennes, de quartier, mais aussi en mobilité, préparent ensemble tout ce qui se fait, on va dire, au niveau jeunesse. Beaucoup de rendez-vous à venir. Le salon de l'étudiant, alors qui a changé de nom, je crois que c'est le salon de la formation et de l'orientation et des métiers. Ce sera du 7 au 9 février. Le réseau Médiagène avec toutes les associations sera aussi présent. Il y aura de l'animation, surtout pendant la nocturne. Et tout ça, ça se prépare maintenant. Dès qu'on va, on va dire, rendre l'antenne, les associations vont préparer le contenu des stands et l'ensemble des animations que vous pourrez voir justement entre le 7 et le 9 février. Il y a aussi, dans le cadre du carnaval, la présence éventuelle au niveau du Gozieval. C'est en train de se confirmer. Vous pourrez donc retrouver les associations en direct pendant le carnaval, notamment pour parler de prévention et environnement. Alors, est-ce qu'il y avait une instance qui voulait rajouter une information? C'est bon pour tout le monde? Pas d'informations supplémentaires? Diffusion d'infos, c'est bon? Ah, attention, une dernière diffusion d'informations avec l'association TEMIC. Salut. Alors, bonjour, bonsoir. Et premièrement, j'ai une première info, c'est-à-dire que l'association TEMIX va organiser son premier concours d'éloquence. Premier concours d'éloquence qui normalement aura lieu le 22 février à l'amphithéâtre Le Pointe, donc dans l'UFRJE. Et on attend beaucoup de partenaires et on a prévu des lots aussi pour les futurs candidats, lauréats. Tout le monde aura des lots, mais on prépare vraiment de super cadeaux pour les 3 premiers. Et deuxième information, il y en a l'autre devrait normalement, il y en a l'autre qui est en quelque sorte un mouvement anti-discrimination, une nouvelle page qui a été créée très récemment pour lutter contre la discrimination en tout genre, d'accord, que ça parte du racisme, du sexisme, de l'homophobie, de vraiment tout, de l'agisme aussi, et devrait normalement publier sa prochaine vidéo très bientôt.
suite à quelques problèmes techniques, nous n'avons pas pu. Et Carl, qui est membre de l'association TMX, peut apporter des précisions sur le concours d'éloquence. Donc pour le concours d'éloquence, pour nous contacter et vous inscrire, envoyez-nous par mail sur le mail de TMX, donc tmix.univanti@gmail.com. Donc vous nous envoyez nom, prénom, numéro de téléphone et le sujet que vous souhaitez défendre pendant le concours d'éloquence. Je répète par mail tmix.univanti@gmail.com. On mettra un commentaire avec les infos justement et toutes les coordonnées. Comme ça, les gens pourront regarder dans les commentaires et trouver tout ce que tu as dit comme info, site internet, numéro de téléphone. Pas de souci. Voilà. Donc nous rentrons dans les 2 dernières minutes de ce rendez-vous ici, J-Web, où chaque semaine nous avons l'actualité jeunesse. Vous voyez, ces différents représentants d'associations travaillent ensemble d'arrache-pied. Merci à toutes les associations qui participent, à tous ces jeunes engagés, mais aussi aux partenaires qui soutiennent la jeunesse, toutes ces collectivités ou organismes qui font le nécessaire. Et un petit coucou à ceux qui vont bientôt faire le nécessaire aussi, parce qu'on a besoin de tout le monde si on veut continuer. Là, pour terminer, on va se rapprocher d'un de nos artistes justement, donc qui va terminer en musique, Sergi Web. On repasse à travers donc, les différents... Hein. Ils font vraiment bien semblant de travailler, c'est dément, ils ont noté des trucs. Voilà, on y va. Et maintenant, on va terminer avec Stevens. Et juste avant Stevens, un petit salut quand même à notre invité d'aujourd'hui. Donc on rappelle, le Festival international du Zouk. Ce sera aussi avec le réseau Média Jeunes. C'est parti pour conclure en musique. Ah ouais, alors comment s'est passé ton échange? Alors très très bien, hein. On a une force vive avec nous aujourd'hui. On a eu la chance de recevoir ce monsieur qui est très ouvert à nos propositions. Et donc on espère qu'on pourra faire beaucoup de belles choses avec ce monsieur en collaboration avec des amis. Très bien. Donc il s'agit donc de Kenza qui est aussi élu étudiante, engagée à United Students, bref. Des jeunes engagés et on poursuit. On va terminer en musique à l'instant avec Stevens. On vous laisse écouter tout ça pendant que les associations travaillent. Les gars, le début de la je donnais ça avant le J-Web.